Salut tout le monde et bienvenue à un nouveau deep dive de le podcast de Philippe. Ah, On plonge aujourd'hui dans le monde des robots humanoïdes. mhm, Plus précisément, on va décortiquer le clone alpha. oui. Vous savez ce robot qui fait le buzz en ce moment. Oui, beaucoup de curiosité et pour cause. Tout à fait, pour ce deep dive, on a épluché plusieurs articles Oui. de innovants, Mhm. imaginatifs et des sites tech. D'accord. On a aussi glané des informations ici et là. Oui. L'idée d'un robot avec des organes synthétiques et des muscles artificiels Oui. qui copiaient le corps humain. Oui. C'est vraiment captivant. C'est une approche audacieuse Oui, qui repousse les limites de la robotique. absolument. On commence par une présentation du clone Alpha. Oui. Il est développé par Clone Robotics, une entreprise polonaise créée en 2021. Mhm. Leur objectif, c'est de créer un robot capable de faire des tâches du quotidien à la maison ou au travail. Et d'après les informations qu'on a, Clone Robotics a déjà ouvert les précommandes pour 269 unités, avec une production prévue pour 2025 ambitieux? Non. Oui, très ambitieux, mais il faut noter qu'on n'a pas encore vu de démonstration publique d'un robot entièrement fonctionnel. Oui. On a des infos, des images, mais la preuve concrète, on l'attend encore. C'est un point essentiel à garder en tête. Oui, L'excitation est là, mais il faut rester pragmatique. Attendre de voir ce qu'il peut vraiment faire. exactement. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la technologie. Oui. Le clone Alpha se distingue par son design biomimétique. En gros, il imite le corps humain de façon très précise. Et c'est là que ça devient fascinant. Oui. Clone Alpha reproduit le squelette humain avec 206 analogues osseux. D'accord. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les muscles artificiels, les myofibers, Ah oui? qui se contractent grâce à la pression de l'eau. Et d'après les sources Myofaber, c'est de la rapidité pure, 30% de contraction en moins de 50 millisecondes. On parle aussi d'une efficacité incroyable, 1 kg de force avec seulement 3 grammes de matériaux. Imaginez un robot qui bouge avec la fluidité d'un humain capable de réaliser des tâches délicates avec une force contrôlée. Oui, c'est une véritable prouesse technologique. C'est clair. En plus de cela, il y a le système vasculaire hydraulique alimenté par une pompe de 500 watts. D'accord. C'est ce qui permet aux muscles de fonctionner un peu comme notre système sanguin lié à nos muscles. Et n'oublions pas le système nerveux sophistiqué avec des capteurs et des processeurs NVIDIA JetSensor. Un véritable cerveau qui permet au robot de percevoir son environnement et de coordonner ses mouvements avec une précision étonnante. L'ensemble est vraiment bluffant. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'articulation du robot, 164 points d'articulation pour le haut du corps. Chaque main a 26 degrés de liberté, ça lui donne une dextérité incroyable pour effectuer des tâches complexes. On peut imaginer le clone alpha en train de manipuler des objets fragiles, d'assembler des pièces minuscules, de réaliser des gestes qui demandent une grande précision. Exactement. Et les mains, justement, par exemple, Oui, elles sont dotées de doigts préhensiles et d'un pouce opposable comme chez l'humain. tout est pensé pour reproduire la souplesse et la précision de la main humaine. C'est vrai. Et on souligne encore une fois, on a beaucoup d'informations de promesses, mais on attend toujours de voir le clone alpha en action face au public pour se faire une idée réelle de ses capacités. Absolument, c'est un projet qui suscite beaucoup d'attentes et il est important de tempérer notre enthousiasme avant d'avoir des preuves concrètes. Ces mains du clone alpha, elles méritent qu'on s'y attarde. Ah oui, ses mains. C'est un élément qui semble vraiment prometteur. 26 degrés de liberté des doigts préhensiles, un pouce opposable. Mhm. On pourrait croire qu'on a greffé une main humaine sur un robot. Ce qui est intéressant, c'est que cette main est conçue pour reproduire la finesse des mouvements humains. Imaginez saisir des objets de forme et de taille différentes, manipuler des outils avec précision. Avec autant de points d'articulation, il pourrait écrire à la main, jouer du piano? Non. Tout à fait, sans oublier que ces mains sont actionnées par les myofibers, ces muscles artificiels, qui offrent une force et une rapidité impressionnantes. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai lu que ces myofibers se contractent 30% plus vite que les muscles humains. Oui, c'est À cette vitesse, imaginez le travail que ce robot pourrait abattre. assez incroyable. On ajoutez à cela la précision permise par les capteurs et les processeurs, et vous obtenez un robot capable de réaliser des tâches extrêmement délicates. On pourrait imaginer le clone alpha en train d'assembler des composants électroniques, de réparer des montres de luxe ou même de réaliser des interventions chirurgicales. Exactement, on parle d'un niveau de précision et de dextérité jamais vu en robotique. Il y a quand même un bémol. Non, on n'a jamais vu ses mains en action, en tout cas pas publiquement. C'est vrai, pour l'instant, on se base sur des images et des vidéos promotionnelles. Difficile de juger de la performance réelle du robot. Du coup, est-ce qu'on ne s'emballe pas un peu? La prudence est de mise, oui, il ne faut pas se laisser aveugler par le marketing. D'accord. Attendons de voir le clone alpha à l'œuvre avant de crier victoire. D'accord, restons prudents. Mais on peut quand même rêver un peu, non. Si le clone alpha est aussi performant qu'on le dit, qu'est-ce que ça changerait pour nous les humains? Excellente question. Si le clone alpha tient ses promesses,
on pourrait assister à une véritable révolution dans de nombreux domaines. Un exemple. Prenez la santé des robots chirurgiens capables d'opérer avec une précision et une rapidité inégalées, réduisant les risques d'erreurs humaines et les temps de récupération des patients. Ou l'industrie des robots capables d'assembler des produits complexes avec une qualité irréprochable, libérant les ouvriers des tâches les plus pénibles et dangereuses. Et pourquoi pas à la maison des robots assistants pour nous aider au quotidien, faire le ménage, la cuisine, la lessive. Fini les corvées, on pourrait enfin se consacrer à des activités plus enrichissantes. Exactement, mais attention, il ne faut pas oublier les aspects éthiques et sociaux de cette révolution robotique. C'est vrai, est-ce que ces robots vont remplacer les travailleurs humains? Vont-ils devenir autonomes et prendre le contrôle? Ce sont des questions qu'il faut se poser dès aujourd'hui. L'arrivée du clone alpha et de robots similaires va bouleverser notre société, il faut s'y préparer. Tout à fait. Mais avant de s'emballer, rappelons qu'on n'a pas encore vu le clone alpha en action. Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype, une promesse technologique. C'est vrai, mais une promesse qui a le potentiel de changer le monde pour le meilleur ou pour le pire. En attendant d'en savoir plus, il faut se rappeler que le clone alpha, aussi impressionnant soit-il, n'est qu'une étape dans l'évolution de la robotique. Oui, la recherche avance à une vitesse folle dans ce domaine. On voit apparaître de nouvelles technologies, de nouveaux concepts presque chaque jour. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on s'inspire de plus en plus de la nature, comme avec ce design biomimétique du clone alpha. C'est vrai, reproduire les mécanismes du vivant, la complexité du corps humain pour créer des robots plus performants, plus adaptables. Et ça ouvre des perspectives incroyables. Imaginez des robots capables de se déplacer avec la fluidité d'un animal, de manipuler des objets avec la dextérité d'une main humaine. Des robots qui pourraient explorer les environnements hostiles, soigner des malades, assister les personnes âgées. Les possibilités sont infinies et on ne fait que commencer à entrevoir le potentiel de la robotique bio-inspirée. Finalement, le clone alpha est peut-être plus qu'un simple robot. Oui, Un symbole, un avant-goût de ce que l'avenir nous réserve. oui, c'est un signe que la frontière entre l'homme et la machine est en train de s'estomper. Ça soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la technologie, sur notre place dans le monde. Des questions qu'il faudra aborder avec lucidité et responsabilité. L'avenir de la robotique est entre nos mains, à nous de le façonner pour qu'il profite à l'humanité. Tout à fait. Le clone alpha, c'est une invitation à réfléchir à notre futur, à la place que nous voulons donner aux robots dans nos vies. Voilà, une belle conclusion pour ce deep dive. On espère que cette exploration du clone alpha vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réactions, vos questions, vos réflexions dans les commentaires. Est-ce que cette technologie vous enthousiasme ou vous inquiète? Et surtout, restez curieux, le monde de la technologie évolue sans cesse. Et on a hâte de vous faire découvrir de nouvelles merveilles dans nos prochains deep dives de le podcast de Philippe. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Laissez un like si vous avez aimé l'épisode. Et si vous souhaitez soutenir ma prochaine exposition photo, le lien de la campagne de sociofinancement se trouve dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des innovations technologiques.